Vous pensez être bien protégé par la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail? Laissez-moi vous donner un chiffre. Un indépendant qui gagne 4 000 € par mois peut voir son indemnité chuter à moins de 60 € par jour après un délai de carence. On est très loin du maintien de salaire. Et ça, c'est pour une incapacité temporaire. Pour la suite, c'est encore pire. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Les informations présentées dans cette vidéo sont à titre éducatif et informatif uniquement. Consultez un professionnel avant toute décision financière. Bonjour, c'est Manu de Sepia Investissement. Aujourd'hui, on aborde un sujet crucial mais souvent mal compris, la différence entre incapacité et invalidité. Confondre les deux peut littéralement mettre en péril votre sécurité financière et celle de votre famille. D'abord, l'incapacité de travail. C'est simple, c'est l'arrêt de travail temporaire prescrit par un médecin. Une mauvaise grippe, un bras cassé, vous ne pouvez pas travailler pendant un temps. La sécurité sociale vous verse alors des indemnités journalières, les fameuses IJ. Mais attention au calcul. Pour un salarié, c'est environ 50% du salaire journalier de base. Pour un indépendant, c'est souvent bien moins, calculé sur une moyenne de vos revenus et fortement plafonné, sans oublier les 3 jours de carence minimum, pendant lesquels vous ne touchez rien. La perte de revenus est donc immédiate et importante. Maintenant, parlons de l'invalidité. Là, la situation est beaucoup plus grave. Ce n'est plus temporaire. C'est un état permanent, consolidé après un accident ou une maladie, qui réduit votre capacité de travail ou de gain. La sécurité sociale classe l'invalidité en 3 catégories. Catégorie 1, vous pouvez encore exercer une activité à temps partiel. La pension est d'environ 30% de votre revenu annuel moyen, toujours plafonné. Catégorie 2, vous êtes jugé incapable d'exercer une profession. La pension passe à 50%. Catégorie 3, vous avez besoin de l'aide d'une tierce personne pour les actes du quotidien. C'est 50% plus une majoration. Prenons un exemple concret. Marc, 45 ans, consultant indépendant, gagne 5 000 € par mois. Un AVC le laisse en invalidité de catégorie 2. Il ne peut plus travailler. Sa pension d'invalidité du régime obligatoire sera d'environ 1 700 € par mois. Il passe de 5 000 à 1 700 €. Imaginez l'impact sur ses crédits, ses charges et l'avenir de sa famille. Alors, comment se protéger efficacement? C'est ici qu'intervient le contrat de prévoyance. C'est une assurance privée conçue pour combler ces énormes manques. En cas d'incapacité, elle vous verse un complément pour maintenir jusqu'à 100% de votre salaire. Et en cas d'invalidité, elle vous verse une rente qui s'ajoute à celle du régime de base. Mais attention, tous les contrats ne se valent pas. Un point essentiel à vérifier est la définition de l'invalidité. Choisissez un contrat qui se base sur une invalidité professionnelle, c'est-à-dire votre capacité à exercer votre métier, et non une invalidité fonctionnelle basée sur un barème médical générique. Pour les indépendants, les cotisations d'un contrat dit Madelin sont en plus déductibles de vos revenus imposables. Donc, pour répondre à la question du début, non, la protection sociale de base est très loin de suffire. Compter uniquement sur elle est un pari beaucoup trop risqué. Si vous souhaitez faire le point sur votre situation et être accompagné gratuitement et sans engagement, je vous offre un rendez-vous en visio. Le lien est en description sur sepiaapp.fr rendez-vous. Déjà plus de 116 clients accompagnés, note Google 5 sur 5. Pensez à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a été utile.